à deux de front. Oh non, quel dommage là aussi. On va pas surprise, il va rester. Et il va derrière, à l'extérieur, Lewis Hamilton. Le freinage, repousser le Verstappen pour obliger Lewis Hamilton. À gauche, Swan et à droite pour Lewis Hamilton. Et écoutez la foule. Perez à l'intérieur, à l'extérieur. Oh, Verstappen sur l'extérieur. Oh non, l'accrochage. Quel dommage. Et bonsoir à tous les amis, on se retrouve donc ici même à Sao Paulo pour assister dans quelques instants au début de la 5e soirée de la LDL. Je vous rappelle qu'il y a 12 soirées ici pour cette saison 5. Allez, on démarre tout de suite donc avec la présentation de ce circuit, 346 km/h. Et oui, ça va très très vite, on est sur l'endroit le plus rapide du circuit, pardon. On arrive sur ce premier virage et donc l'entrée DS de Senna à peu près 100 km/h, puis 158. Attention de pas trop mordre, on va peut-être voir des pilotes annuler très très vite leur tour dès le début de la soirée, dès le début de ces qualifications. Voilà, après sortie du virage pour arriver sur cette première zone de DRS, 334 km/h, un endroit crucial du circuit, on risque de voir pas mal de dépassements. Vous vous rappelez, vous comme moi, d'Hamilton Verstappen dans cette rivalité forcément historique maintenant qu'on ne présente plus entre les deux pilotes. On avait eu aussi également Charles Leclerc avec son coéquipier Sébastien Vettel qui s'était accroché brutalement ici. L'un avait crevé, l'autre avait complètement endommagé sa voiture et les deux Ferrari avaient dû abandonner. Attention ici de ne pas trop élargir sa trajectoire, la FIA va être très très vigilante à ses sorties de piste. On peut vite se faire piéger, on peut déjà tomber sous le coup de 3 secondes de pénalité. Allez, sortie de virage derrière, encore une fois une petite ligne droite, on va arriver assez vite sur ce double droit. Là, deux écoles, soit on prend la trajectoire extérieure ou alors on reste collé à la corde. On risque de voir pas mal de batailles ici donc dans ce deuxième secteur sinueux mais qui n'empêche pas les nombreux dépassements. Voilà, on arrive au virage 8, on est à 84 km/h, l'un des endroits où les monoplaces iront moins vite sur le circuit. Voilà, après réaccélération progressive évidemment, il faut faire attention dans ces montagnes russes, un relief quand même assez important ici à Sao Paulo. Virage 11 du coup à la sortie de ce deuxième secteur sinueux pour entamer le dernier tiers du circuit, 215 km/h sur ce long gauche, attention de ne pas s'envoyer la voiture dans le mur ici, 120 km/h, virage 12. On a deux écoles là aussi, on peut monter sur le vibreur à gauche ou bien élargir un petit peu pour mieux ressortir, se donner une meilleure impulsion. Après on enchaîne avec ce virage 13 diront les puristes. Voilà, et puis derrière la zone de DRS qui va se déclencher. On est à 287 km/h ici sur ce virage 14, le dernier virage qui arrive là-bas, donc bon, des virages c'est plutôt des courbes rapides un peu à l'allure de Jeddah, j'ai envie de vous dire, 325 km/h au moment de déclencher le DRS pour franchir la ligne d'arrivée qui nous donnera le vainqueur du 5e Grand Prix de la saison.